Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très content de vous faire la présentation d'un jeu auquel j'ai eu l'opportunité de jouer quelques fois et qui m'a vraiment sérieusement étonné. Et ça, malgré le visuel du jeu qui ne m'emballe pas trop, je vous parle de Food Chain Magnate. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant la particulière boîte de Food Chain Magnate. Ce jeu pour 2 à 5 joueurs d'une durée approximative de 3 à 5 heures selon le nombre de joueurs qui seront autour de la table. Donc Food Chain Magnate, j'ai eu l'occasion d'y jouer avant d'acquérir ma propre copie au moins 2 ou 3 fois, là, je me souviens pas exactement, et c'est vraiment, mais réellement, l'exemple parfait du jeu qui fonctionne totalement d'un point de vue mécanique, d'un point de vue investissement, d'un point de vue interaction avec les joueurs, thématique même, mais qui en même temps a vraiment décidé volontairement de laisser de côté tout l'aspect visuel. Alors ici, avec Food Chain Magnate, là, oubliez les qualités de carton exceptionnelles, les cartes en linen, les plateaux à double épaisseur, les pièces en métal, tout ça, là. Oubliez tout ça, on est vraiment resté là dans ce qui fait le plus vieux jeu, si on veut, là, avec ce look déjà qui nous replonge de plusieurs décennies en arrière. Et c'est totalement volontaire ici, justement, pour nous amener dans cet univers, dans cette thématique. D'ailleurs, ça m'amène à parler de la boîte, non pas du look, mais des écritures tout le tour qui sont truffées d'humour. J'aime beaucoup l'humour qu'on a glissé, ne serait-ce que sur le dessus de la boîte, entre autres, au lieu de vous donner les informations de façon classique en vous stipulant le nombre de joueurs, la durée d'une partie, quel type de jeu est-ce que c'est, on a ces informations-là, mais sous forme de menu ici ou de campagne publicitaire pour un restaurant. Parce que oui, dans Food Chain Magnate, vous allez incarner les hauts dirigeants de chaînes de restauration rapide et vous devrez vous battre littéralement avec vos compétiteurs dans la ville où vous vous situez pour essayer de leur couper l'herbe sous le pied, de faire le plus d'argent le plus rapidement possible, d'investir dans votre compagnie, de recruter des nouveaux employés. Tout ça dans un contexte avec un jeu qui est plutôt lourd, plutôt vraiment accaparant. Alors voilà, je vous montrerai bien l'autre côté de la boîte, mais malheureusement, on n'a rien du tout. Alors, c'est maintenant le temps d'ouvrir cette boîte et d'aller voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve premièrement à l'intérieur de la boîte? Eh bien, nous avons le livret de règles, juste ici, qui est en 2 langues, donc d'un côté en allemand, je crois, et de l'autre côté en anglais. À ma connaissance, on n'a pas de version française disponible. D'ailleurs, ça m'amène également à vous parler de l'éditeur de ce jeu, en vous parlant également du visuel. C'est un jeu qui nous est proposé par l'équipe des Splotter Games, donc tous les titres du genre de The Great Zimbabwe, Indonesia, quel autre titre avons-nous également? Antiquité. Alors, on est vraiment là, dans la même brochette d'auteurs, mais également de compagnie d'édition. Alors, probablement que le livre de règles va être à la hauteur des autres titres que je viens de nommer. Donc, un peu de thématique juste ici. Les composantes, alors vous avez déjà un petit aperçu de ce qu'on va retrouver à l'intérieur du jeu, des concepts importants. Tout ce que vous voyez ici, nous avons des cartes qui vont former une espèce de pyramide, si on veut, de hiérarchie. Donc, ça fera un peu plus de sens tout à l'heure lorsqu'on va les regarder, mais c'est bien de les avoir sous les yeux. Par exemple, nous avons ici un employé dans la cuisine, mais si on désire l'entraîner en cours de partie, il pourra devenir spécialisé dans la cuisson des
hamburger ou plutôt dans la cuisson de pizza. Et il pourrait même devenir chef dans cette catégorie si on décide de continuer d'investir dans sa future carrière. Mais vous voyez donc qu'il y a plusieurs chemins qu'il est possible d'emprunter. Et tout ça, lorsqu'on va avoir recruté ses employés, vont former littéralement une pyramide avec nous, le haut dirigeant, à son sommet. Et de l'autre côté, nous avons des accomplissements qu'il est possible de réaliser en cours de partie. Et je crois que ça, normalement, là, après cette image-ci, je crois qu'on ne devrait plus revoir la moindre image dans le livret de règles. Alors, on a mis les informations que vous avez besoin de savoir et quelques exemples, mais ce n'est pas le livret le plus illustré et le plus vivant, tout simplement. Alors ici, on a les phases de jeu. Donc en début de partie, par exemple, on va mettre sur la table 50 $ par joueur et lorsque l'argent va manquer en cours de partie, nous allons dévoiler certaines cartes réserves qui auront été mis de côté, qui vont rajouter de l'argent dans la banque. Et lorsque la banque va manquer d'argent une seconde fois, eh bien c'est là que la partie va se terminer. Mais la particularité, c'est qu'en début de partie, ce sont les joueurs qui vont avoir décidé quelles cartes réserves ils vont mettre de côté. Et donc, il y a possibilité de mettre des cartes qui vont rallonger la partie ou l'écourter. Alors, nous avons ici les différentes phases, la structure de notre pyramide, comme on a un exemple juste ici. Par la suite, on doit déterminer l'ordre de tour. Et ensuite, Working 9 to 5, donc la phase des actions. Tous les joueurs, un après l'autre, vont effectuer toutes les actions de leur pyramide en respectant l'ordre qui est indiqué juste ici, Et on continue donc avec les prochaines phases où est-ce que là, on doit vendre notre nourriture parce que c'est l'heure du repas. On doit ensuite payer nos employés, faire notre marketing et on doit faire une petite phase de ménage. Et finalement, nous avons ici les accomplissements qu'il est possible d'effectuer, un petit guide de stratégie et c'est déjà la fin en 14 pages. Alors, continuons notre exploration de la boîte. Et là, on tombe vraiment dans les composantes, comme je vous parlais un peu plus tôt. Nous avons ici tout ce qui est en bois, donc les 5, je crois, différentes ressources, ou 6, qu'on pourra utiliser en cours de partie. Nous avons les boissons gazeuses, la bière, parce que oui, à l'époque, on vendait de la bière dans les restaurants, en fait, dans les restaurants de restauration rapide, en fait. Nous avons donc le cola, la bière, la limonade, la pizza et les burgers. Ce sont donc les 5 différentes ressources qu'il sera possible de récupérer. Nous avons ensuite l'argent. Mais attention, pas n'importe quelle sorte d'argent. De l'argent en papier. Alors oui, laissez-moi dans les commentaires votre avis sur l'argent en papier. J'ai quelques exemples de jeux dans ma collection qui utilisent l'argent en papier. Personnellement, j'ai pas vraiment une grande aversion envers l'utilisation de l'argent en papier, là, personnellement, mais laissez-moi savoir quand même dans les commentaires sous la vidéo quel est votre avis sur l'argent en papier, pour ou contre, et pourquoi. Alors ici, on a une bonne pile d'argent, des 1, des 5, des 10, des 50, et voilà. Nous avons ensuite, oh ça c'est intéressant, ça j'aime bien ça. Nous avons 2 paquets, donc un en allemand, je crois, et un en anglais. On va prendre lui en anglais, ça va être un peu plus facile de compréhension pour moi, du moins. Alors ça, nous avons ces espèces de petits menus pour chacun des joueurs. Ce sera à la fois leur aide de jeu, avec toutes les phases, et ça, c'est vraiment, vraiment là, ma composante préférée dans le jeu, bien que vous allez me dire, bon, c'est pas très difficile à battre, mais ça ici, c'est excessivement bien pensé. Parce que c'est à la fois notre aide-mémoire avec littéralement toutes les phases, mais également les descriptions de ce qu'on peut y faire. Mais en même temps, nous avons un aide-mémoire de tous les accomplissements qu'il est possible de récupérer en cours de partie, ainsi que ce que ça va nous donner comme rétribution. Nous avons également toutes les explications en lien avec les campagnes de marketing ou de publicité, et à l'intérieur, nous avons
toutes, encore une fois, les informations en lien avec l'arbre pyramidal, si on veut, de hiérarchie de tous les employés qu'il est possible de récupérer en cours de partie, ainsi que leurs coûts, leurs habilités, combien de fois on doit améliorer l'employé de base pour le récupérer, dans quel chemin est-ce que je devrais suivre pour aller récupérer l'employé que j'ai besoin. Alors ça, c'est vraiment plus des thématiques très pratique. Alors maintenant, mettons les cartes de côté temporairement. Allons retrouver ce qui est en carton. Nous avons juste ici les petits plateaux. Ok, oui, ils sont recto verso, c'est vrai. Alors, les petits comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Tout simplement voyons, les tuiles, exactement, les tuiles de restaurant. Alors, les joueurs vont avoir, alors par exemple, ici, on a 2 exemples de restaurants. Je crois qu'on en a 5 au total. Alors, on en a 4 juste ici, et il nous manque celui avec un burger qui est juste ici. Alors ça, ce sera les succursales de restaurants qu'il sera possible de poser sur la carte dans la ville en cours de partie. Chaque joueur va devoir à tour de rôle poser l'une de ses succursales, et l'espèce de petite flèche qui est juste ici va tout simplement nous indiquer de quel côté de cette tuile est l'entrée de notre restaurant. En début de partie, ce sera très utile, mais en cours de partie, il sera possible de changer ça un peu dans certaines circonstances. On retrouve ensuite les fameuses tuiles qui vont composer la ville. Alors, laissez-moi mettre de côté temporairement quelques éléments de jeu et on va ensemble former une petite ville pour vous donner un bon aperçu de ce à quoi ça peut ressembler vraiment en cours de partie. Alors, on a des petites tuiles juste ici qui représentent des terrains vacants, des routes, des emplacements déjà avec des maisons et des centres d'approvisionnement en boissons gazeuses ou en bière dans certaines circonstances, mais évidemment, on a toutes sortes de configurations de routes également. Alors, selon le nombre de joueurs autour de la table, on aura besoin d'un nombre de tuiles bien particulières et en cours de partie, il sera possible, entre autres, d'interagir avec cette carte de différentes façons, comme par exemple, en début de partie, placer notre succursale de restaurant dans l'un de ces emplacements. Oh, ça serait un placement illégal, par contre. Je pourrais placer ça comme ceci sans problème. Et il sera possible de construire de nouvelles maisons, parfois avec des jardins, parfois sans jardin. Il sera possible de faire des campagnes de publicité par la poste, par des gros panneaux publicitaires, peut-être même avec des avions qui volent dans le ciel. Alors, toutes sortes de possibilités s'offrent à nous. On a également des petits jetons pour se rappeler tout simplement dans quel ordre nous allons devoir résoudre les campagnes publicitaires, des choses comme ça. Donc, d'autres tuiles juste ici. Et si je me souviens bien, je crois que c'est pas mal tout. On a encore des tuiles ici de jardin pour ajouter aux maisons qui sont déjà en place. On a également ici de nouvelles campagnes publicitaires, comme je vous parlais avec les avions qui survolent la ville. Nous avons juste ici des campagnes publicitaires avec les panneaux et peut-être même à la radio, une fois que la radio va commencer à être populaire ou tout simplement utilisée également. Et finalement, nous avons nos 3 gros paquets de cartes juste ici. Et ça, vous les avez déjà un peu vus. Alors, laissez-moi, j'avais remarqué qu'il y avait un paquet qui était déjà entrouvert. Alors, ça, vous avez déjà commencé à voir à quoi ressemblent ces fameuses cartes. Alors, ce sont les cartes d'employés, entre autres. Par exemple, en début de partie, tous les joueurs vont récupérer une carte CEO.
Alors ça, c'est pas compliqué, c'est vous. Et c'est la carte avec laquelle on va commencer la partie. On nous donne par la suite l'information sur comment on peut disposer les prochains employés sous notre personne, parce que nous, on est au top de la pyramide, évidemment. Et ça nous donne également l'habilité de cette carte. Donc, en début de partie, en commençant en tant que CEO, on peut avoir au maximum 3 employés qui travaillent pour nous et on peut également engager une personne parmi toutes celles qui sont disponibles ou presque. Donc, par exemple, si je fais ma petite pyramide, je jouerai cette carte-ci. Je peux par la suite embaucher un employé. Alors, nous avons des cartes comme par exemple celle-ci, avec des petites flèches dans le haut pour nous indiquer que ce sont des cartes de base. Alors, des cartes qui peuvent être des personnages qui peuvent être engagés. On a les mêmes informations également dans notre aide-mémoire. Alors, je pourrais décider par exemple d'engager une serveuse. Alors, à partir de maintenant, j'aurai la serveuse qui travaille pour moi dans ma pyramide, juste ici. Et cette serveuse, à quoi elle sert? Eh bien, elle me donne toujours 3$ et elle va également briser les égalités lorsqu'il y aura besoin de savoir dans quelle maison est-ce qu'on va répartir notre nourriture, par exemple. Mais il serait possible également d'avoir un pricing manager. Alors, cette femme est capable de nous avoir de meilleurs prix. En fait des prix plus bas, ce qui va faire en sorte que la compétition va être plus ardue pour nos adversaires parce qu'évidemment, tous les habitants de la ville vont vouloir aller récupérer leur nourriture ou leur rafraîchissement à l'endroit qui est le plus près de leur maison, mais également où ça coûte moins cher. Alors, tout l'aspect d'interaction, de couper l'herbe sous le pied, tous les coups fourrés un peu vont se jouer vraiment avec les questions de distance, les questions de campagne publicitaire, les questions de prix les plus bas. Et évidemment, en cours de partie, là, il y a une tonne de possibilités parce que là, on a simplement une petite pyramide, mais il serait possible par la suite d'entraîner ces employés pour qu'ils deviennent plus efficaces, qu'ils nous donnent accès à de nouvelles capacités et éventuellement même nous permettre de réaliser des accomplissements. Donc nous avons les cartes accomplissements, milestone ici. Par exemple, la première ou le premier joueur tout simplement, ou la première personne qui a fait une publicité concernant les hamburgers en premier. Alors, si un tour ou une phase complète, un round se termine, et que dans ce round, je suis le seul joueur à avoir réussi cet accomplissement, eh bien, je vais récupérer la carte et je vais automatiquement avoir le pouvoir jusqu'à la fin de la partie. Par exemple, maintenant, je vais faire 5$ supplémentaires pour chacun de mes burgers qui seront vendus. Et là, eh bien, évidemment, c'est pas tout le monde qui va réussir les accomplissements en même temps, mais une fois qu'un accomplissement a été réclamé par un joueur, eh bien, la pile par la suite est inaccessible. Même si un joueur réussirait cet accomplissement dans un prochain tour, désolé, l'accomplissement a déjà été réclamé. Alors, il y en a tout plein concernant différentes choses. Alors, chaque partie peut vous amener dans un lieu différent, dans une stratégie différente. Alors, voilà, grosso modo, une présentation très sommaire, très rapide, à la fois des composantes de Food Chain Magnet pour que vous ayez vraiment un véritable aperçu de ce que vous achetez, mais également un petit un survol des règles, un aperçu vraiment de ce que le jeu propose comme interaction, et on a à peine effleuré toute la profondeur du jeu. Comme je le disais en début de vidéo, selon moi, Food Chain Magnet est l'excellence ou la référence vraiment en termes de jeu qui mécaniquement fonctionne à perfection, mais avec, selon moi, un look qui laisse un peu à désirer. Encore une fois, c'est vraiment subjectif ce que je dis là, mais personnellement, j'ai vraiment réussi à faire abstraction de en fait ce que je pense des composants, de leur qualité, du look, parce que l'expérience de jeu est magnifique, elle est délicieuse. Alors voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur Food Chain Magnet. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Que pensez-vous du look grosso modo, de la qualité des composantes? Que pensez-vous de l'argent en papier qu'on a vu
un peu plus tôt. Y avez-vous joué? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que selon vous, le plaisir que procure le jeu est suffisant pour pallier un peu là, la différence avec la qualité des composantes? Laissez-moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas également à m'envoyer un pouce vers le haut et vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.